Eh bien, bonjour, je m'appelle André Micou, je suis sociologue au CNRS, mais à la retraite, et je suis un supporter, un fan des parcs naturels régionaux, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, ma vie de chercheur a débuté en 70, très peu de temps après la création des parcs naturels régionaux en 67. Et mon domaine de recherche, eh bien, c'est l'analyse des changements de nos rapports à la nature, des changements que j'observe, que j'ai observés dans les trois dimensions. Première façon, c'est la façon dont on se représente la nature de manière sensible. Et donc là, mes recherches portent sur les images, sur les figures de style, sur les slogans, tout ce qui se rapporte aux émotions, aux affects. Et par exemple, on voit tout un nouveau vocabulaire, les amis de la Terre. Mais deuxièmement, ce changement de rapport à la nature, on le voit aussi, je l'ai étudié dans les façons de l'analyser, de la comprendre de façon rationnelle, c'est toutes les sciences, l'écologie, la climatologie, la botanique, l'éthologie qui font arriver, qui inventent de nouveaux concepts, hein, l'écosystème, la biosphère. Et enfin, troisièmement, j'étudie ce changement du rapport à la nature quand il se manifeste par l'édiction de nouvelles normes, de nouvelles lois. J'ai étudié comment se créent les nouveaux règlements pour changer nos comportements à l'égard de la nature, réduire les pollutions, les émissions à gaz à effet de serre, etc. Donc, j'analyse là ce changement du rapport à la nature, trois niveaux, sensibles, scientifique et politique. Et tout ça sous l'étiquette de l'écologie. Alors, le mot d'écologie, il est arrivé sur la scène publique dans les années 70 avec les mouvements de retour à la Terre, les associations de protection de la nature. Mais le nom de cette science, il est beaucoup plus ancien. Il a été inventé en 1866 et il désigne, il faut bien écouter, la science du rapport des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Mais c'était une science qui, jusqu'alors, ne s'occupait que des vivants non humains, des milieux sans la présence de l'homme, la faune et la flore sauvage, si vous voulez, les petites fleurs et les petits oiseaux, comme on s'en moquait à l'époque. Alors qu'avec le moment écologique qui arrive dans les années 60, la nouveauté, c'est qu'on y inclut l'espèce humaine en tant qu'espèce vivante, ce qui nous oblige à prendre en compte l'action des hommes sur la nature et sur tout le vivant, l'exploitation des ressources, la domestication, la pollution, voilà, tout ça. Ce qui nous oblige à prendre en compte cette action, et ce n'est pas rien, puisque les actions de l'espèce humaine sont si puissantes qu'elles en viennent à dérégler le fonctionnement même de la biosphère. On ne peut plus s'occuper de la société d'un côté et de la nature de l'autre. Hein. Et pour le sociologue que je suis, c'est une révolution. Voilà pourquoi, comme je le disais, à mon avis, les parcs naturels régionaux sont si importants. Parce qu'en effet, ce changement du rapport social à la nature, il ne se fait pas, il ne va pas de soi. Il ne se fait pas sans malentendu, sans incompréhension, sans conflit même. Il y a des représentations différentes qui s'affrontent. Un agriculteur ne voit pas la même chose que un naturaliste. On va s'opposer sur la façon de se comporter avec la faune sauvage. Le loup, pour les uns, c'est un prédateur, régulateur en haut de la chaîne du vivant, alors que pour les autres, c'est un mangeur de brebis. Et les PNR, justement, parce qu'ils ont pour mission d'inventer les nouvelles façons de vivre, comme le dit leur slogan, pour allier la protection de l'environnement et le développement de la vie rurale, ces parcs naturels régionaux sont des formidables terrains d'expérimentation. Et les sciences humaines, c'est ce que je pense, ont toute leur place dans les conseils scientifiques pour qu'on n'étudie pas seulement le changement de la nature avec les sciences de la vie et de la terre, mais pour qu'on accompagne aussi les parcs à gérer les effets de ce changement. C'est pas facile. Il faut beaucoup d'écoute, beaucoup de dialogue, beaucoup de diplomatie, beaucoup de concertation pour que personne ne perde la face. Et voilà pourquoi je pense que les sciences sociales et humaines sont si importantes dans les conseils scientifiques des parcs naturels régionaux. Merci.